sécurité routière a eu des évolutions au Sénégal depuis de nombreuses années. Par contre, c'est avec une baisse qu'il y a eu dans les années 2000, mais on assiste actuellement à une recrudescence des accidents graves. Et ça c'est préoccupant. C'est préoccupant, avec une forte causalité qui est liée au facteur humain. Et donc je pense qu'il y a, dans le cadre du plan national de sécurité routière, et des différentes menées par le gouvernement et les différentes actions que les associations également mènent, des jalons qui sont posés, mais il reste encore beaucoup à faire par rapport aux objectifs de réduction qui ont été fixés. Enfin, nous, on est plus centré sur la politique du plan national de sécurité routière, puisque nous ne définissons pas les politiques. Nous accompagnons peut-être par rapport à des idées, par rapport à des orientations stratégiques, mais c'est le gouvernement qui écrit son plan d'action national et qui définit les actions prioritaires. Et nous nous y insérons par rapport à certaines activités, certains programmes, comme le Safe Routes to School, qui rejoint un des points prioritaires de ce plan, qui est l'éducation routière à l'école. Mais nous rajoutons un élément complémentaire, c'est-à-dire la sécurisation des infrastructures. Donc ça, je pense que c'est une des formations également professionnelles. Et un constat par rapport aux enfants qui sont vraiment très exposés devant certaines écoles. Et il y a des hécatombes qui se produisent avec des enfants qui deviennent handicapés, invalides, souvent à vie, ou d'autres qui perdent leur vie. Et donc c'est une partie de notre jeunesse qui est vraiment atteinte, qui est atteinte au cœur. Et nous travaillons beaucoup sur ce programme que nous appelons Safe Routes to School. Et nous travaillons sous l'égide du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres, plus précisément avec la direction des transports routiers du Sénégal. Et on en profite vraiment pour les saluer, les remercier par rapport à tout ce qu'ils entreprennent et l'action dans laquelle ils nous insèrent. Nous avons d'autres programmes qui sont également les programmes, le casque de sécurité, un plus pour la vie, parce que nous travaillons aussi avec les Jakarta dans différentes régions. Et il s'agit vraiment de sécuriser, c'est une partie de la jeunesse qui cherche un revenu, qui cherche à travailler, et il faut les aider à se sécuriser. Beaucoup, je pense, c'est par manque d'information. Le casque, je pense que c'est la seule, c'est pas je pense, c'est un fait scientifiquement prouvé, c'est le seul rempart qui permet d'être protégé quand on tombe sur la route, quand on a un choc, et qui permet de protéger la tête de troubles et de séquelles graves à la tête, qui peuvent être cause d'invalidité ou cause de mort. Alors nous avons également d'autres manifestations qui sont des sortes de plateformes, où ce sont des plateformes nationales, où ce sont des plateformes nationales et régionales, où on invite les différents acteurs à réfléchir sur des thèmes précis sur la sécurité routière, qui vont autant de la prévention que de la prise en charge de l'accident, et qui relèvent également du post-accident. Puisque nous sommes membres du groupe des Nations Unies pour la sécurité routière, nous avons également une démarche qui va de l'international à l'action locale. Et nous avons dans ce cadre la Semaine mondiale de la sécurité routière qui se profile, que nous allons mettre en œuvre donc avec les autorités sénégalaises et que nous mettons en œuvre depuis, ça va être la 4e édition cette année, et qui est vraiment une action que le Laser International, cette association que je dirige, mène avec la direction des transports routiers et différents partenaires, dont le CETUD et d'autres agences qui gravitent autour de la sécurité routière, de la sécurisation des infrastructures et de tout ce qui est circulation également. Voilà. Il y a également des partenaires privés qui nous accompagnent, donc je salue tous au passage, je ne peux pas les citer, puisque notre association est une association bénévole de sécurité routière et nous avons besoin de ces fonds pérennes et de tous ces partenaires qui nous font confiance, autant gouvernementaux que privés, pour pouvoir mener ces actions-là. Et nous saluons également toute l'éducation nationale et les maîtres d'école et les directeurs qui vraiment jouent le jeu pour que nous puissions insérer ce curriculum de la sécurité routière au sein de leurs établissements. Parce que c'est important que les enfants acquièrent ces bases dès le plus jeune âge et grandissent avec. Alors, ce qu'on peut donner, c'est globalement les estimations, hein. Ce sont les chiffres officiels donc de la direction des transports. Nous sommes à peu près à 600 en moyenne par an, quelquefois un peu plus, quelquefois un peu moins,
Mais ça, ce sont les chiffres officiels. Donc on estime que ces chiffres officiels quand même sont sous-estimés dans la mesure où ce sont les déclarations et les constats officiels d'accidents. Et nous savons que nous sommes dans des pays où tous les accidents ne sont pas constatés. Et dans certaines régions à l'intérieur, les gens n'appellent pas la police pour constater les accidents. Donc il y a une sous-estimation, mais malgré cela, nous avons vraiment l'avantage d'avoir des statistiques et une base de données sur laquelle le gouvernement se base pour prendre les mesures. Parce que sans données, on ne peut pas vraiment dire les mesures ont apporté tel ou tel effet. Donc ça, c'est un fait. Et nous saluons également le programme d'amélioration de cette base de données que l'on appelle le BAC, Bulletin d'analyse des accidents corporels, qui est en train d'être affiné. Et nous sommes dans un partenariat public-privé entre l'association, donc la direction des transports, et le Luxembourg, pour pouvoir vraiment améliorer cette base de données et affiner les tris qui peuvent être faits afin de déterminer les différentes catégories de population ou d'usagers qui sont le plus touchés par cette insécurité routière et apporter de manière ciblée vraiment les mesures qui sont les plus efficaces possibles. Nous travaillons, comme je vous l'ai déjà dit, sur le programme Le casque de sécurité, un plus pour la vie. Et nous travaillons en étroite collaboration donc, avec la direction des transports qui cherche vraiment à formaliser ce secteur-là. Donc déjà, c'est un secteur qui existe et qui a répondu à un besoin peut-être de manque de transport public dans certaines régions et les populations en ont besoin. Donc je pense que la position du gouvernement a été de formaliser ce secteur-là, de le sécuriser, c'est-à-dire de leur faire prendre des assurances. Et nous, le renfort que nous apportons en tant qu'association de sécurité routière, c'est par rapport à la protection donc de l'usager, du conducteur par le casque de sécurité. Nous avons des campagnes donc, avec la direction des transports routiers où on va vers ces usagers pour leur proposer des casques, mais voilà, contre prendre une assurance, pouvoir être répertoriés. Ça permet vraiment de les répertorier, de pouvoir suivre cette catégorie de population, puisque ce sont des jeunes qui, la plupart, en font un usage commercial. Et c'est un besoin économique et c'est un gagne-pain. On ne va pas leur dire, vous arrêtez, vous ne pourrez plus travailler dans ce métier-là. Donc le but, je pense, affiché par la direction des transports routiers, c'est vraiment de les formaliser et d'en faire une activité vraiment légalisée et sécurisée. Pendant toute l'année scolaire, nous identifions les écoles qui sont les plus exposées aux risques routiers. Nous contactons donc les directeurs, les responsables, qui contactent également les parents. Et nous avons à ce jour, depuis quelques années, presque 100 000 enfants que nous avons formés dans différentes écoles du Sénégal, formés à l'éducation routière. Et nous les amenons donc dans un deuxième temps, après la formation théorique pendant une semaine à l'école, au centre de sécurité routière avec notre partenaire Total, qui a construit un centre qui est dédié avec un plan de circulation, avec des mini-voitures, pour que les enfants puissent s'exercer. Et là, nous leur montrons réellement ce que c'est que l'impact d'une conduite, même si là c'est un jeu, tu as cogné ton copain, même si tu le fais pour rigoler, dans la vraie vie, demain quand tu auras ta voiture, tu peux peut-être l'avoir tué. Et c'est vrai que ça fait réfléchir les enfants. Et ils sont très conscients et ces enfants deviennent des ambassadeurs de sécurité routière. J'ai même des parents qui m'appellent en me disant, notre enfant a un diplôme de chez vous, et il me dit, mets ta ceinture maman, papa mets ton casque. Et c'est une grande fierté que ces enfants rééduquent leurs parents. Donc on voit que les campagnes que nous menons par rapport aux enfants, à leurs parents, portent leurs fruits. Maintenant, nous évaluons également toutes ces campagnes-là. Et nous avons, à côté de cette campagne Safe Routes, la formation, nous avons l'aménagement. Et nous voyons vraiment que les accidents, en tout cas les accidents graves, ont reculé devant ces institutions-là. Donc ça fait partie des campagnes que nous faisons, que nous menons. Et là, nous lançons actuellement une campagne avec les femmes qui vont demander réellement qu'on sécurise leur trajet. Et chaque famille a un trajet différent. Sur son trajet, va essayer de demander qu'il y ait un leadership très très fort qui se développe pour qu'on ait beaucoup plus de sécurité, que nous soyons nous-mêmes en sécurité sur nos propres routes, pour notre propre développement, pour le développement et le futur de nos enfants, le futur de notre cher Sénégal que nous aimons tant. Alors, le dernier appel que je vais lancer, c'est vraiment les femmes debout, les femmes en avant, dans ce leadership pour la sécurité routière. Je sais que beaucoup de dames, des dames de valeur, des dames brillantes,
des femmes au foyer, des mères de famille comme moi, se sont rapprochées de moi pour demander plus d'action pour la sécurité routière. Donc je pense qu'on va leur dédier certaines tribunes pour qu'elles puissent s'exprimer. Et je pense que quand les femmes prennent à bras le corps un combat, le combat a de fortes chances d'être gagné, surtout s'il est tout d'abord porté par le gouvernement. Et donc elles ne pourront que renforcer ce secteur et sécuriser encore plus nos routes, sécuriser leurs enfants, sécuriser les enfants de ce pays pour que nous atteignions vraiment le développement et l'émergence dont nous parlons tous. Voilà. J'appelle à plus de prudence donc, sur les routes, que chacun sache que c'est son frère, c'est sa sœur, c'est son enfant, c'est l'enfant de son voisin qui traverse la route. Donc soyons beaucoup plus indulgents les uns envers les autres, et la route sera un espace vraiment de partage et non un espace de conflit et de querelle.